Bonjour à tous, nous sommes en direct des 10 ans d'Euratechnologie à Lille et j'ai à mes côtés Yves Delnat. Yves, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors Yves, vous êtes le cofondateur d'Ineat. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est Ineat ? Ineat, j'en suis le cofondateur avec Cyril Delbecq. On est associé depuis toujours, on se connaît depuis l'âge qu'on a 14 ans, on a redoublé notre seconde ensemble, on a créé Ineat il y a un peu plus de 13 ans maintenant. Aujourd'hui, c'est 330 personnes au service du monde digital pour faire du développement sur mesure pour nos clients. Une SS2I des temps modernes, très orientée humain, avec des offres qui vont de développement d'applications à la partie design jusqu'à la mise en production. Une offre complète pour développer sur mesure pour les startups ou les grands groupes des solutions applicatives. Alors Yves, vous n'êtes pas venu les mains vides, on Non. a sur cette table un très joli prix. Incroyable. Racontez-nous. On a gagné aujourd'hui. Vous n'êtes pas ici pour Voilà, rien. The Labor Factory. Donc on a gagné un prix aujourd'hui pour la meilleure création d'emplois ici à Euratechnologie de toutes les startups qui ont été réunies. Il faut savoir qu'Ineat a été créé donc, il y a 12 ans. Le 17 décembre 2007, on est venu s'installer dans un bâtiment qui était en face, dans les 12 premières sociétés, qui ont après traversé pour s'installer à Euratechnologie. Et Ineat a fait sonner l'alarme à l'époque, alors qu'il y avait une visite de sécurité pour être à jamais les premiers dans le bâtiment Euratechnologie. Et ça, on est très fiers de ça. Et on a commencé par 40. Ouais. J'ai un peu embêté le Raouti Cheikh, qui est le président, le directeur général d'Euratechnologie, avec Massimo. Il me le répète souvent. Voilà, on a pris la place, mais on a été les premiers à mettre notre logo. Et c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Et on était 5 personnes. Et maintenant, on est 330 consultants en France et à l'étranger. Et ça, c'est une aventure incroyable. C'est quoi la force de cette collaboration avec Euratechnologie toutes ces années? Qu'est-ce que ça vous a apporté, Yves? Cette collaboration, c'est peut-être... On a eu une formation en 2012 qui a un peu changé notre mindset par rapport à la société. Une formation à Stanford en Californie qui nous a ouvert un peu les chakras, ouvert un peu les possibilités de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques. On est revenu de là, je ne sais pas ce qui nous a pris, on a pris directement 250 mètres carrés alors qu'on était en 40 mètres carrés. On a recruté tout de suite cette année-là 50 personnes de plus alors qu'on n'avait pas la capacité à faire des projets pour autant. Donc on a pris des risques, on a vu plus loin, on a pensé international, on a levé des fonds, on a lancé l'endettement et on a dit ok, on va accélérer, on va faire de notre petite société un groupe et on ne va pas rester basé qu'à Lille où on connaissait tout le monde, Paris un petit peu, puis on a ouvert au fur et à mesure, Lyon, Bordeaux dernièrement, Shanghai avec le rachat d'une société aussi. On ne pensait jamais racheter une société, mais c'était des partenaires, des amis avec qui on travaillait bien, qui s'appelaient Fosseis. Et on a fait la même chose à Montréal depuis un an. C'est pour ça que moi, depuis un an, je suis à Montréal. Je suis avec les Québécois. C'est un univers aussi incroyable, qui est tout aussi actif, mais il n'y a pas d'Euratechnologie. Et je pense que voilà, Euratechnologie nous a permis d'aller encore plus loin et de voir plus loin pour prendre des risques. Ça veut dire que sans Euratechnologie, vous n'auriez peut-être pas eu cette ambition, vous n'en seriez pas là aujourd'hui? Je pense que sans Euratechnologie, on n'aurait pas pris ces risques-là. On n'aurait pas pensé international aussi vite, on n'aurait pas fait cette formation à Stanford, on n'aurait pas été si proche des startups et donc pensé startup tout le temps pour tous nos process. Et comme on réalisait des solutions sur mesure pour des startups, en mode très agile, en mode avec nos propres méthodes, on les a adaptées aux grands groupes. On a fait la même chose pour les grands groupes, puis après on a fait la réunification des grands groupes et des startups, et c'est ça qui a fait un peu notre ADN, notre manière de travailler, et les consultants sont très engagés pour ça, il y a énormément de cooptation et on a nos propres valeurs qu'on défend dans le groupe. Si vous deviez retenir peut-être une chose, un conseil que l'on vous a donné, même si finalement vous étiez l'un des premiers incubés d'Euratechnologie, vous avez peut-être eu des mentors, des personnes qui vous ont dit quelque chose qui vous a marqué et que vous aimeriez transmettre à votre tour? J'aime bien citer un philosophe grec qui s'appelle Euripide, tu connais peut-être? Oui. Euripide qui disait ensemble finalement on est plus forts tous. Réunis ici, on en sait plus en fait que beaucoup de personnes réunies individuellement. Et donc le fait de travailler ensemble, j'utilise souvent le terme, en ce moment il y a une vidéo qui tourne sur moi sur la phylogénie, cette science de la complémentarité, ça marche très bien dans les sociétés. Si on arrive à créer des équipes, des teams qui travaillent ensemble, qui se complètent et qui se back-up s'il y a le moindre souci, ça donne une force incroyable à la société. Si on partage l'expérience, si on partage des savoir-faire, on est plus forts tous ensemble. Et c'est sans doute ça le savoir-faire d'Euratech, il y a eu beaucoup de synergie, beaucoup de partage avec des sociétés incroyables qui ont eu aussi un award tout à l'heure. Je pense à Addicti, je pense à Visio Talent, je pense à Critizer, toutes ces sociétés qui on a vu, on a eu des hauts, des bas, on a eu des difficultés, on s'est entraidé, on s'est conseillé. Et c'est cette force du partage qui est à Euratechnologie, qui est au-delà d'un incubateur, une vraie famille, où des personnes ont vraiment grandi ensemble et ont pris des risques ensemble et se sont partagés des expériences. Et c'est ça qui a fait le succès d'Euratechnologie, je pense, comme premier incubateur d'Europe. Et nous, on est fiers. Déjà, moi, je suis roubaisien, je suis ch'timi, mon associé aussi du Nord. Et on se bat pour ça, parce que la société est née ici, on ne l'oubliera jamais. On a pris des locaux, on était premier acheté à 200 mètres d'Euratechnologie, on va peut-être encore voir plus grand.
Mais c'est grâce à ça qu'on a pris des risques. En fait, on n'en serait pas là si on n'avait pas fait ça. Et aujourd'hui, on veut rendre ce qu'on nous a donné. Et donc, on a créé un Ineat Academy. Là, j'en viens pour les futurs bureaux qui vont être dans le Vieux-Lille et qui vont être à côté de Ratechnologie. Et on va former des gens qui ont envie de s'investir dans le digital et donner la chance à des personnes de se reconvertir. Et ça, c'est un projet social sur lequel on est très fiers. Et on a vraiment envie d'avancer de l'avant pour redonner ce qu'on nous a donné. Et c'est un projet très important puisqu'on parle beaucoup d'un déficit de formation en France, d'un manque de développeurs, notamment à l'ère de la digitalisation. Vous le constatez ça, vous, au quotidien, dans votre métier, justement, cette fuite des talents, ce manque? On le constate en France, on le constate à l'étranger, au Québec encore plus, parce qu'il y a que 3% de chômage au Québec, donc ça tourne beaucoup. Ici en France, on le constate. Par contre, la cooptation fait qu'on a tout le temps des personnes qui postulent chez nous. Il faut accepter aussi que des personnes, des fois, quittent la société, mais souvent c'est pour quitter, pour créer une aventure entrepreneuriale. Et Mathilde, je ne vais pas reprocher à quelqu'un qui veut créer une société alors que je l'ai fait moi-même, donc on les encourage. Du coup, on crée derrière un SMR aussi, on les aide, on les accompagne, et des fois, ils nous rendent bien. Il y a des personnes qui partent chez des clients. Et je pense qu'on en est au 15e qui revient chez Ineat. Donc ça veut dire qu'on a fait partie de leur vie. Il y a des choses humaines qui sont folles. On a, au dernier arbre de Noël d'Ineat, il y avait plus de 90 enfants la dernière fois. Donc ça veut dire qu'on a créé, on fait vivre des familles. Et ça, c'est la plus grande fierté que l'on ait. Donc oui, pour revenir à ta question, il y a énormément de demandes et énormément de formations nécessaires dans le digital. Donc si on peut contribuer à former peu ou prou quelques personnes pour venir nous rejoindre, et on appelle les clients de la région à jouer le jeu pour nous aider aussi à leur donner leur première chance et leur première expérience. Et comme ça, on arriverait à un projet complet. Donc donner la chance à 40 personnes pour la première promotion à se former, ce serait extraordinaire. Ouais. Le partage encore, le partage, Yves. Merci beaucoup de Merci, vous être Mathilde. arrêté au micro de We Do Biz. Merci We Do Biz.